Méfie-toi de la loi du karma. Oui, écoute-moi bien. Méfie-toi de la loi du karma, comme un homme obèse doit se méfier du clin d'œil que lui adresserait une femme fatale dans la rue. Et si par hasard, tu fais partie de celles et ceux qui ne croient pas en cette loi du karma, c'est ton droit, le plus absolu. Moi, j'en connais un qui n'est pas de ton avis, qui sait que ce n'est pas une fable faite pour esprit faible, qui sait, bon certes depuis peu, que cette loi est bel et bien réelle, tellement il vient de la subir de plein fouet. Il s'agit d'un certain Yomi Denzel. Peut-être que tu le connais, il est très présent sur les réseaux sociaux, c'est un YouTuber aux poches pleines, qui a connu une scolarité relativement exemplaire, comme il aime à le répéter, et c'est tout à son honneur. Eh bien, figure-toi que ce dernier, comme je l'ai dit, a vu tomber sur son destin la loi du karma, telle une foudre s'abattant sur un arbre. Si j'attire ton attention sur ce qui lui est arrivé, c'est pour en tirer un enseignement et non des moindres. Alors, tout a commencé avec une vidéo que ce dernier s'est permis de poster sur les réseaux sociaux, à travers laquelle il nous sert un propos, comment pourrait-on dire, prodigieusement hideux, fabuleusement raciste. Je pèse même mes mots. Dans l'échelle du racisme, je n'ai jamais entendu, et tu vas l'écouter, tu verras par toi-même, je n'ai jamais encore entendu de propos aussi racistes. Et c'est d'autant plus choquant qu'ils sont tenus par un afro. Écoute bien son propos, écoute bien. Est-ce que c'est raciste de dire la vérité si la vérité est raciste? Non, attends un peu, réécoute bien. Si la vérité est raciste. Oui, tu as bien entendu, la vérité est raciste. La vérité est raciste. Il ne dit pas que ce sont des êtres humains qui sont racistes, non. Il ne dit pas que c'est une idéologie qui est raciste, non. Il dit la vérité. Je ne sais pas si vous réalisez. Quand on rentre même dans une lecture un peu mystique, ça signifie que Dieu est raciste, selon lui. Bref, la vérité est raciste. Quelle folie! On ne peut pas faire plus fou. Mais au-delà du jugement, on va déconstruire son propos. Mais avant de déconstruire son propos sur le terrain du logos, je vais t'expliquer comment la loi du karma s'est abattue sur l'auteur de cette phrase nauséabonde. Alors, figure-toi que quelques semaines après avoir livré ce chef-d'œuvre de folie, qu'il justifie, soit dit en passant, à la fin de son propos, en faisant comprendre qu'il en a marre, à titre individuel, de subir les a priori négatifs causés par les afros qui se comportent mal. Il en a marre de subir les retombées de la Kaira attitude. Grosso modo, c'est ce qu'il dit. Donc moi, en fait, ce qui me pète le plus les couilles, c'est qu'il y a des gens qui ont ma couleur de peau et qui font que de faire de la merde, et qu'à cause de ces gens-là, eh ben, il y a plein de gens qui ont un a priori négatif sur moi. Eh bien, figure-toi que ce même Yomi, le grand seigneur, perché en haut de sa tour de comportement exemplaire, il s'est retrouvé au milieu d'une bagarre digne des plus grandes Kaira, qui s'est déroulée dans une boîte de nuit. Donc vraiment, l'incarnation même de la Kaira attitude, rebelle, sans foi ni loi, qui ne jure que par l'argent, les femmes et la violence. Tout était réuni. Voilà comment la loi du karma s'est abattue, comme elle n'aurait jamais pu mieux s'abattre sur quelqu'un. C'est incroyable. Il explique qu'il ne fait pas partie des Kaira, que c'est à cause d'eux que de temps en temps il subit des a priori négatifs. Et dans la foulée, cette Kaira attitude le rattrape au col et le met la tête dans une embrouille interminable. Donc méfie-toi de la loi du karma. Maintenant, à côté de cela, on va revenir quand même à son propos, pour voir à quel point et où se situe son erreur. Son erreur se situe au niveau d'un principe fondamental qu'il n'a pas respecté. Il dit la vérité est raciste au motif que statistiquement, il y a plus d'afros, que ce soit en prison ou dealers, ou globalement qui se comportent mal. Bon. Est-ce que c'est raciste de dire la vérité si la vérité est raciste? Je te donne un exemple. En France, proportionnellement, il y a plus de noirs criminels que de blancs criminels. Du coup, est-ce que c'est raciste de dire qu'en moyenne, il y a plus de criminels noirs? Et on est Renoir, donc je suis la dernière personne qui a envie d'être raciste, mais c'est des stats. Donc pour lui, il n'y a qu'une seule cause à la délinquance afro, la couleur de peau. Du moins, c'est ce qui est sous-entendu. Or, la loi de la logique, une loi implacable, qui s'applique dans tout, partout, tout le temps, en tout lieu, veut que toutes
explication à une affirmation ou à un fait est pluricausale. Rien ne s'explique par une seule cause. Non, il y a toujours plusieurs causes. Si on te présente une affirmation, un propos par une seule cause, eh bien tu sauras que la personne est soit dans l'erreur, soit dans le mensonge. De la même manière que si toi, tu exposes en réunion, tu exposes dans un débat entre amis, une seule explication à une affirmation, c'est que tu es dans l'erreur et que tu dois te reconcentrer pour bien analyser sous différents angles ton propos. En l'occurrence ici, si on examine bien, il nous dit oui, il y a plus d'afro en prison. Donc l'aspect ethnique, très bien, une cause. Sauf qu'il oublie une deuxième cause, ce sont principalement des hommes. Troisième cause, d'un certain âge, en règle générale des ados, 15-35 ans. Troisième cause. Quatrième cause, ils sont ultra majoritairement issus du ghetto et non pas de Neuilly-sur-Seine. Ce ne sont pas des fils de ministres. En somme, nous avons 4 causes et non plus une qui explique la surreprésentation des afros dans le milieu carcéral ou plus largement dans le monde de l'exclusion. Voilà. Et à ce moment-là, avec ces 4 causes, on peut porter un regard plus complexe et apporter des solutions, en tout cas si on souhaite solutionner le problème, eh bien, de manière plus précise, plus complète. Donc à l'avenir, si toi tu es confronté à une situation, je répète, toute réalité, tout fait est polycausal. La monocausalité, ça n'existe que dans la tête des personnes, soit simplistes, soit ignorantes, pour ne pas dire bêtes. Voilà. Tiens-le toi pour dit. Noblesse oblige.